quelle est la position officielle actuelle des responsables du projet d'agglomération vis-à-vis du projet de M. Pictet, provisoirement baptisé Genève-Voltaire Aéroport? Je veux juste élargir un tout petit peu le débat par rapport à ces deux activités, parce que dans le cadre du projet d'agglomération, on a fait un large travail d'inventaire avec mes collègues de l'économie, mais avec également mes collègues français, pour voir où pourraient se situer ces 100 000 futurs emplois, dont 60 000 à Genève. Et dont nos axes de développement, desservis par des transports publics, par des trams, par des trains, par des bus, on a trouvé d'ores et déjà des emplacements largement suffisants pour les 60 000 plus 25% de marge qu'on compte en termes de sécurité. Comme ça, on a un inventaire pur. Et actuellement, on est en train de tester par une démarche de projet qui s'appelle les PACA, c'est les périmètres d'aménagement coordonné d'agglomération, un programme qui est l'hypothèse à la base du schéma d'agglomération, les plus de 100 000 habitants et les plus de 100 000 emplois. Puis chacun des axes doit tester en fait la capacité d'accueil sur ces territoires. Alors, sur le programme, je vais prendre l'exemple de Bernay parce que c'est celui qui est le plus avancé. On avait un programme où on cherchait environ 8 000 emplois et la place pour environ 20 000 personnes. Et le résultat des études nous ont donné dans l'idée de dire que si on veut faire des centres régionaux, il ne faut pas que ce soit seulement des cités dortoirs. On peut avoir aussi des activités, on peut aussi avoir des services. Et on a trouvé en fait dans ce PACA Bernay une fourchette de 11 000 allant de 11 000 à 16 000 emplois. Donc on voit que dans les secteurs où on va mettre des investissements pour les infrastructures, on a déjà des potentiels importants en matière d'accueil d'emplois. Donc il y a des priorités qui permettent d'accueillir ces emplois. Par rapport au déplacement des activités de la PRAI, notamment celle du projet PRAI Acacia Bernay, il y a des études qui sont en cours pour, par exemple, étendre la ZIMESA, la zone industrielle du Mérin-Satigny, pour de voir comment en fait on pourrait aussi accueillir une partie des entreprises à cet endroit-là. Néanmoins, le projet d'agglo numéro 1 propose une réflexion autour du ferroviaire à l'endroit qui n'a pas la même forme actuellement. L'interrogation d'enlever ce phénomène cul-de-sac à la gare de l'aéroport, et là ça rejoint la préoccupation de la mise en réseau du RER qui pourrait être complémentaire à ce qui existe maintenant. Donc en matière de desserte de transport, le projet d'agglomération interroge ce secteur-là et sa desserte ferroviaire. Donc on a lancé les études là, il y a une semaine qui doit évaluer ces capacités ferroviaires et je pense que dans les 6 mois qui vont venir, on aura un débat, des propositions autour de cette amélioration qui redonnerait un autre sens en fait à ce secteur de l'aéroport. C'est donc, premièrement, il n'y a pas de desserte locale lorsqu'il n'y a que 6 stations sur 16 km à comparer à 14 stations sur 5 km au M2. Et la deuxième chose qui m'intrigue, c'est que nous parlons du développement du PAV et le CEVA, beaucoup de gens ne le savent pas, mais ne permet pas le transport de marchandises. Donc nous voulons développer une nouvelle agglomération qui sera très importante pour les entreprises et ne pas y transporter des marchandises. Expliquez-moi ça, quelle est la logique, s'il vous plaît? Oui, alors peut-être 2 mots sur la desserte locale. Le principe d'un train face à un tram ou un bus, c'est une desserte plus rapide. Donc on peut aller plus rapidement de Cornavin jusqu'à Annemasse ou jusqu'à Chennevours. Je parle de pas cantonale, pas urbaine, donc pas transfrontalier, on en a parlé déjà. D'accord, bon alors jusqu'à la gare de Chennevours, si du fait que j'ai évoqué Annemasse vous pose problème. Donc on aura 5 gares à la place de 6, mais le principe reste le même. C'est de pouvoir aller rapidement de Cornavin à Chennevours ou aux eaux vives, contrairement à un tram qui s'arrête dans des rayons de dessert de 500 à 600 mètres et qui prend beaucoup plus de temps. Et en fait, un réseau RER, ça ne peut pas être considéré uniquement pour sa desserte locale. Ça a l'avantage de cette desserte locale, et je profite de votre question,
pour mettre l'accent sur un élément important du CEVA, alors qui dessert Lancy, Pont-Rouge, Bachet, l'hôpital, les eaux vives, Chêne-Bourg, qui sont des lieux à fort potentiel de voyageurs, avec un fort potentiel de développement aussi. Autour de ces gares, on a d'importantes surfaces disponibles, donc des logements futurs, des emplois futurs. Donc non seulement ce train sert une desserte rapide dans l'espace cantonal, mais en plus il a un avantage, il permet une desserte à l'échelle de l'agglomération. Moi je pense que ce premier maillon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Pictet tout à l'heure qui reposait le cadre du débat d'idées. Je veux dire, on a besoin de transport. Moi, vous n'étiez pas là à la première présentation, mais j'aime beaucoup montrer une carte qui compare le niveau de desserte RER de Zurich, de Berne et de Genève. Je veux dire, on a un retard colossal en termes de services de transport à la population. Donc, moi, je dis, peut-être il faut un jour une desserte vers le sud. C'est vrai que la 41 arrive et que c'est un projet uniquement routier auquel on a peu de réponses. Moi, je reconnais ces problèmes-là. Mais je pense qu'il faut un jour passer à l'acte à Genève, amener des transports, construire ces logements, parce qu'il y a un besoin prégnant de logements et d'accessibilité et de surface d'emploi. Et puis qu'on peut se donner les moyens de réfléchir à un horizon plus lointain, sur un bar du Sud, sur une connexion avec la ligne du pied du Jura. On est en train de faire des investigations plus loin aussi par rapport à l'agglomération transfrontalière. Et je trouverais assez sain de se poser dans un débat constructif de cette agglomération qui permet, je le rappelle, pour répondre à une question, une desserte locale et supra-régionale. L'aéroport Chamonix, c'est un exemple. L'aéroport Annecy, c'en a un autre. Le Annemasse Lausanne, c'en est un autre. Le Annemasse aéroport Bellegarde Paris, c'est d'autres desserts. Et je veux dire, les gens aujourd'hui ne se déplacent pas seulement à l'intérieur du canton, mais il y a cette double fonctionnalité de ce réseau. Je peux juste me permettre de poser une